Il était jusqu'à peu réservé à des institutions comme la NASA, mais avec les smartphones, les technologies de miniaturisation ont permis une véritable révolution, car ces technologies peuvent être produites et assemblées dans des laboratoires plus petits. Le New Space est donc en marche en principauté. Il faut se fixer, dans une nouvelle entreprise comme ça, il faut se fixer des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Le premier objectif, bien entendu, c'est d'asseoir tout le projet avec l'envoi d'un premier satellite qui va rejoindre une flotte déjà de 2 satellites existants. Ce qui est très intéressant justement avec le New Space et les nanosatellites, n'est-ce pas, qui sont des petits satellites en fin de compte de 1 à 10 kilos plus ou moins, c'est qu'on peut les fabriquer et les tester en temps record, alors qu'il fallait avant des années avec les gros satellites. Maintenant, on parle de quelques mois avec les nanosatellites. Et donc avec des équipes réduites. Bien sûr d'ingénieurs qui sont pointus, mais des équipes quand même réduites. Donc par exemple, là, vous voyez au travail dans la partie électronique, test, microscope, etc., monsieur Alex Erlang, qui est sud-africain. Ce premier satellite OSM est donc en cours de création sur le sol monégasque, ici même à Fontvieille. Sa taille correspond à un petit bagage cabine et permet ainsi à Monaco d'avoir un programme spatial. Ça n'aurait été pas possible il y a même une vingtaine d'années. Et donc c'est un développement extrêmement intéressant, extrêmement valorisant aussi pour la principauté, puisque c'est de la haute technologie, c'est de la haute valeur ajoutée, et ça ne peut que compléter nos efforts et notre positionnement dans ces nouvelles technologies. Et je crois que c'est une perspective extrêmement intéressante et extrêmement valorisante pour l'économie de la principauté, puis pour le prestige de la principauté aussi. Et puis il y a un lien bien entendu évident avec l'environnement, puisque ce sont des satellites qui vont recueillir essentiellement des données pour des prévisions météorologiques. Et sachez pour terminer que la jeunesse sera impliquée puisque la société échange en ce moment avec la DENJS afin de permettre à des élèves de contribuer à la mise en place de ce projet.